Lot signifie voile. Oh, Lot, ça veut dire voile. Donc, Lot, en tant que neveu d'Abraham, était un voile pour Abraham. Il empêchait à la vision que Dieu avait donnée à Abraham de voir, de percevoir sa destinée. Alors le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui un message fort, un message puissant, un message qui va vous révolutionner encore davantage. Parce que j'aime quand le Seigneur révolutionne, lorsque le Seigneur change, lorsque l'on voit la main de Dieu en action dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme. C'est formidable. Ce sont les merveilles de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque Dieu a créé quelque chose, quand il a regardé, il a vu que c'était bon. Alors lorsque le Seigneur fait des merveilles, et lui-même il regarde ces merveilles, la transformation, il dit oui, c'est réellement bon. Alors le message d'aujourd'hui s'intitule « ôte le voile ». Ça veut dire « enlève le voile ». Alors nous allons ensemble cheminer petit à petit jusqu'à la fin. Je sais que vous serez totalement bénis, vous serez totalement transformés, vous serez totalement façonnés, révolutionnés, redimensionnés. Et même les gens qui vous fréquentent, et même la famille dans laquelle vous êtes nés, des gens avec qui vous avez grandi, des gens que vous côtoyez socialement, ne vous reconnaîtront plus. Connectez-vous régulièrement à écouter nos podcasts et vous serez totalement changés par la qualité des messages, des informations téléchargées par la puissance de l'Esprit pour vous, pour toi, pour moi, pour tout un chacun, pour nous tous, afin que partout où Dieu nous a placés, quel que soit l'endroit, quel que soit le territoire, quel que soit le pays, partout où Dieu nous a placés en tant que ses enfants, que nous puissions réellement faire la différence. Comme mon mentor, le révérend Fofine Dello dit, faire la différence dans un monde sans espérance. Voilà pourquoi le voile doit tomber. La gloire divine sur Moïse, lorsque nous lisons la Bible, dans le livre d'Exode, au chapitre 34, le verset 33 et 34, un phénomène exceptionnel se passe sur la vie de Moïse, qui est un être humain, fait de chair et de sang comme toi et moi. Mais quelque chose de particulier se passe sur sa vie. Le verset 33 dit, « Quand il eut terminé de parler avec eux, il se couvrit le visage d'un voile. Il se couvrit le visage d'un voile lorsqu'il se rendait devant l'Éternel pour s'entretenir avec lui. Il enlevait le voile. » Donc le voile, Moïse l'utilisait seulement lorsqu'il parlait aux hommes, mais lorsqu'il parlait à Dieu, il était à visage totalement découvert jusqu'à ce qu'il ressorte de la présence de Dieu. À sa sortie, il communiquait aux Israélites les ordres qu'il avait reçus de Dieu. Donc il reçoit des ordres seulement au moment où le voile est enlevé. Quand le voile est là, il n'est pas capable de communiquer les informations divines. Mais quand le voile est enlevé, il est capable de recevoir des informations divines et de les communiquer au peuple. Le verset 35 dit, les Israélites voyaient que la peau du visage de Moïse rayonnait. Puis Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il retourne s'entretenir avec l'Éternel. Jusqu'à ce qu'il rentre dans la présence de Dieu. Seulement dans la présence de Dieu, Moïse enlevait le voile. Mais lorsqu'il se tenait devant les hommes, il parlait toujours avec un voile sur son visage. Alors nous allons tout ensemble cheminer, évoluer et comprendre le voile, l'aspect du voile dans la vie. Qu'est-ce que le voile? 2 Corinthiens, le chapitre 3, du verset 12 à 15 dit « Cette espérance nous remplit d'assurance,
nous ne faisons pas comme Moïse. Nous aujourd'hui dans cette génération, nous aujourd'hui dans cette dispensation, elle s'appelle la dispensation du Saint-Esprit, la dispensation de l'Esprit de Dieu. Le temps viendra certainement un jour, si Dieu le permet, on parlera des dispensations. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit qui couvrait son visage d'un voile dans cette dispensation pour empêcher les Israélites de voir la réalité vers laquelle tendait ce qui était passager. Donc le voile les empêchait de voir la réalité, de voir la grandeur. Mais nous, dans notre dispensation, nous avons ce privilège, nous avons cette grâce en Jésus-Christ de voir des choses à venir, des choses futures, des choses que le Seigneur a déjà préparées d'avance pour que nous puissions les accomplir. Le verset 14 dit, « Mais leur esprit est devenu incapable de comprendre. Aujourd'hui encore, lorsqu'ils lisent le livre de l'Ancienne Alliance, ce même voile demeure. Le même voile demeure pour ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ça veut dire ceux qui n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il y a encore un voile pour les milliers de gens qui sont dans le monde. Voilà pourquoi vous pouvez avoir la Bible, tu peux avoir la Bible dans ta main, mais si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre ce que tu lis. Ma Bible dit, dans le livre des Actes, l'eunuque éthiopien était en train de lire sur Ésaïe. Et Philippe lui demande, comprends-tu ce que tu es en train de lire? Il dit non, je ne comprends pas, s'il n'y a personne qui peut m'expliquer pour que le voile puisse partir afin que j'ai la révélation des vérités spirituelles. Donc l'eunuque était voilé, il ne comprenait pas. Aujourd'hui encore, le voile demeure. Il ne leur est pas ôté car c'est dans l'union, dans l'union avec Christ qu'il est levé. Seulement quand tu rentres en union, quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, quand tu ouvres ton cœur au Seigneur Jésus-Christ et il vient résider en toi, il fait de ton corps sa demeure, il vient habiter en toi. Tu deviens l'habitation privée de Dieu. Ton corps devient l'appartement privé de Dieu, la maison privée de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est devenu le temple du Saint-Esprit? Donc le corps c'est un temple. L'apôtre Paul dit, le corps est pour Dieu, Dieu est pour le corps. Donc dans l'union avec Jésus, ce voile élevé. Verset 15 dit, aussi jusqu'à ce jour, toutes les fois que les Israélites lisent les écrits de Moïse, un voile leur couvre l'esprit. Je prie que ce ne soit plus ton cas après avoir écouté ce message, que tout voile qui s'éteignait devant toi, qui couvrait ton esprit, que ce voile tombe. Par la puissance du Saint-Esprit qui agit, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, que le voile tombe, que la parole que tu écoutes, que la parole vienne changer ta vie, vienne changer ta façon de voir les choses et de comprendre les Écritures. Que le voile qui s'éteignait devant toi, que le voile tombe comme devant les Israélites. Seul Moïse avait ce privilège de rentrer devant Dieu, lui seul rentrer devant Dieu, à visage découvert, sans voile, lui seul avait accès. Mais nous aujourd'hui, grâce au Seigneur Jésus, nous avons aussi cet accès sans voile. Nous allons le voir en développant. Le voile empêche de voir. Le voile empêche de voir. Quand il y a un voile, c'est que le voile empêche à la personne de voir. Vous allez voir que certaines femmes, dans certaines traditions, lorsqu'elles ont un visage qui est voilé, on n'est pas capable de percevoir réellement quelle est la personne qui est derrière ce rideau, ce voile. Abraham parle à son neveu Lot, parce que lorsque Dieu a dit à Abraham de quitter sa patrie, de quitter son pays, de quitter la maison de son père et de sa mère, quand il est parti avec ses employés, ses ouvriers, sa femme Sarai, la Bible dit que son neveu est parti avec lui. Alors,
un combat est né entre les employés, entre les serviteurs de Lot et les serviteurs d'Abraham, parce que Dieu a rendu Abraham prospère et par connexion, la prospérité, la faveur de Dieu qui était sur Abraham est tombée sur son neveu Lot. Alors il est devenu tellement riche, ils ont commencé à avoir des grands troupeaux et le pâturage commençait à devenir petit. Il y a eu maintenant de combats, il y a eu, comme on dit au Québec, la chicane entre les ouvriers de Lot et les ouvriers d'Abraham. Alors Abraham appelle son neveu et dit non, nous sommes de la même famille, qu'il n'y ait donc pas de dispute entre nous. Il ne faut pas qu'il y ait des disputes entre toi et moi. Nous sommes de la même famille. Les disputes empêchent de voir la gloire de Dieu. Les disputes empêchent d'avancer. Les disputes, je ne sais pas à qui je parle, mais les disputes, peut-être que tu vis dans un temps de tourment, un temps de disputes, mais éloignez les disputes. Il dit qu'il n'y ait donc pas de disputes entre nous, entre mes bergers et les tiens. Le verset 9 dit, alors Abraham dit, séparons-nous plutôt. Il est préférable, puisque nous sommes de la même famille, il est préférable que nous puissions nous séparer. Que nous puissions nous séparer. Que toi tu ailles avec tes ouvriers de ton côté et tes brebis, et moi j'irai avec mes ouvriers de mon côté. Il faut se séparer. Alors là, je veux ouvrir une parenthèse formidable. Peut-être qu'il y a un problème que tu vis dans ton foyer, dans ton couple. Alors, n'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai jamais dit que l'homme puisse se séparer de sa femme. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Moi, je parle du voile. Alors, Abraham dit, parce qu'il est très important que je puisse clarifier, n'allez pas dire que l'homme de Dieu a dit, ah, parce qu'il y a des disputes dans la maison, alors séparons-nous. Non, ce n'est pas ce qui a été dit. Donc, c'est très important d'apporter cette précision et cette clarification. Alors, parce que tout le monde interprète la parole des fois à sa manière, mais il faut l'interpréter selon ce que l'Esprit dit. Alors, séparons-nous plutôt. Tout le pays est à ta disposition. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, alors j'irai à gauche. Donc, Abraham met son neveu Lot devant un choix. Tu choisis. Et la Bible dit que Lot a choisi. Lot a choisi le terrain où c'était verdoyant. Il y avait de la verdure partout, du pâturage. Il dit voilà, parce que Lot n'était pas celui qui avait été appelé par Dieu. Non, 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 non. C'est Abraham qui avait été appelé par Dieu. Ça veut dire que la vision de la mission avait été donnée au patriarche Abraham par Lot. Alors lui, il regardait les choses selon les yeux physiques. Et Abraham a accepté d'aller du côté où c'était aride, parce qu'Abraham opérait avec les yeux spirituels. Ce sont les yeux de la foi. Ça veut dire qu'Abraham faisait confiance en Dieu. Et Lot faisait confiance en ce qu'il voyait. Alors, regardez quelque chose de formidable. L'Éternel, au Exode 13, versets 14 et 15, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se soit séparé de lui, l'Éternel dit à Abraham, lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es, à partir de là où tu te trouves. Maintenant, regarde vers le nord, regarde vers le sud, regarde vers l'est, regarde vers l'ouest. Donc le Seigneur est en train de parler à quelqu'un maintenant. Dieu te dit, regarde vers ton nord, regarde vers ton sud, regarde vers ton est, regarde vers ton ouest. Le verset 15 dit, tout le pays que tu vois, tout le pays que tu vois, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, à ta descendance pour toujours. Dieu dit, je te le donnerai. Alors regardez, je vais maintenant ouvrir une bonne parenthèse. Suivez-moi bien, parce que Dieu a parlé seulement au moment où Abraham s'est séparé de son neveu Lot. Alors, le nom Lot a une signification en hébreu. Lot signifie voile. Oh, Lot, ça veut dire voile. Donc, Lot
en tant que neveu d'Abraham, était un voile pour Abraham. Il empêchait à la vision que Dieu avait donnée à Abraham de voir, de percevoir sa destinée. Alors peut-être que maintenant que tu écoutes ce message, tu te dis, mais oui, c'est qui Lot dans ma vie? Il y a beaucoup de Lot. Lot, ça peut être la pornographie que tu regardes. L'autre, ça peut être les critiques, les calomnies, la jalousie, la haine, la convoitise, le mensonge, la tricherie, toutes sortes de choses que nous faisons qui empêchent à la gloire de Dieu de se manifester. Ce sont des Lots. Donc je n'ai pas dit que ton mari est Lot. Je n'ai pas dit que ta femme est Lot. J'ai dit, c'est des choses que tu fais en cachette. Lorsque tu es seul, tu penses que les gens ne te voient pas. Ah, j'aime beaucoup mon pasteur parce que lui, c'est un homme rempli de beaucoup de sagesse. Le pasteur Fofi, il dit oui, tu peux regarder à gauche, personne ne te regarde. À droite, personne ne regarde. En bas, personne ne regarde. Mais beaucoup de gens oublient de regarder en haut. Parce qu'en haut, Dieu est là et Dieu voit. Ma Bible dit Dieu voit tout et Dieu sait tout. Alors, Abraham s'est séparé du voile. Le voile, c'est Lot, la chose que tu chéris. Mais tu sais que c'est un mal, tu sais que c'est un vice. Peut-être que tu es dans la masturbation, peut-être que tu es dans la pornographie, peut-être que c'est des choses dans lesquelles Dieu nous a tirés, nous tous. Personne n'est parfait. Dieu nous a pris de quelque part et c'est lui qui nous transforme chaque jour, étape par étape, petit à petit. Les choses que tu cajoles, tu sais que c'est un vice, tu sais que c'est un mal. Si tu les fais devant les hommes, les gens diront non, ils ne pourront pas t'approuver. Si tu le fais devant ta famille, les gens ne vont pas l'approuver. Si tu le fais devant les amis, les gens ne vont pas l'approuver. Si tu le fais en société, les gens ne vont pas l'approuver. Mais toi, tu le fais en cachette. Alors la chose que tu fais en cachette, c'est un voile qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit ce message est puissant. Parce que à la fin de ce message, ta vie ne sera plus jamais pareille. Parce que tu dois te séparer. Ça c'est un message de séparation. Tu dois te séparer les choses qui te retiennent, les choses qui te bloquent. Des fois, tu penses, tu dis, peut-être que ce sont les sorciers de ma famille. Peut-être que ce sont les pouvoirs occultes qui opèrent dans le monde. Ça peut être vrai, mais généralement, c'est aussi des choses que nous cachons, des choses que nous gardons, des choses que nous ne voulons pas que les gens sachent que nous le faisons. Alors aujourd'hui, en écoutant ce message, c'est un message de transformation, c'est un message de changement, parce que la gloire de Dieu veut se manifester dans ta vie pour que tu deviennes une personne puissante, parce que Dieu dit, voilà, je te donne la vision. Quand Abraham s'est séparé, à la minute où il s'est séparé du voile, il s'est séparé de Lot, à la minute, Dieu a parlé. Alors, à la minute où toi, tu vas te séparer, Dieu va te parler. Comme ce soir, Dieu te parle. Alors, tu vas te séparer. Ainsi, tu auras une vision claire. Tu vas savoir où tu vas. Parce qu'il dit, regarde le nord. Abraham a regardé. Il dit, regarde le sud. Abraham a regardé. Il dit, regarde l'est. Abraham a regardé. Il dit, regarde l'ouest. Abraham a regardé. J'ouvre encore une parenthèse. La chose que tu ne vois pas, tu ne peux pas la voir. La chose que tu ne vois pas, tu ne peux pas l'obtenir. Tu obtiendras simplement la chose que tu vois. Alors le jour où le voile va tomber, alors tu pourras voir les choses que Dieu a déjà planifiées pour toi. Parce qu'il dit dans Jérémie, avant que tu ne sois une masse informe dans le sein de ta mère, je te connaissais. Avant même que les fondations du monde ne soient placées, je te connaissais par ton nom. Donc, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Donc, je connais les plans que j'ai formés pour toi. Des projets de paix, des projets de bonheur et non des projets de malheur. Pour quelle raison ?
pour te donner un avenir et de l'espérance. L'avenir concerne ta vie sur la terre, le présent et le futur. Mais l'espérance concerne l'éternité. C'est ta vie après la mort. Ah, donc il est important que tu puisses connaître les secrets, que tu connaisses les plans, parce qu'il y a des plans. Dieu a des plans. Quand tu rentres en Christ, tu rentres dans le plan de Dieu pour ta vie. Voilà pourquoi ma Bible dit, le chemin de ma vie sont tous tracés devant la face de Dieu. Et c'est lui seul qui en donne la direction. Mais il faut maintenant permettre à ce plan de se réaliser. Pour qu'il se réalise, tu dois accepter Jésus. Tu dois ouvrir ton cœur et le voile doit se dissiper. Quand le voile se dissipe, les choses que nous faisions en cachette, les choses que nous faisions dans le noir, les choses que nous faisions dans les ténèbres, les choses que nous faisions, nous ne voulons pas que les gens nous voient. Toutes ces choses doivent s'exposer à la lumière. La lumière, c'est la parole. Et quand la parole vient, le voile tombe. Maintenant, quand le voile tombe, tu es capable de percevoir, de voir ton futur. Tu as un futur meilleur. Tu as un futur bien, tu as un futur déjà préparé, un futur tracé. Ton avenir n'est pas déterminé par l'économie. Ton avenir n'est pas déterminé par les finances du monde. Ton avenir n'est pas déterminé par un pays du G7 ou un pays du G8 ou du G20. Ouais, ton avenir n'est pas déterminé par le type de famille dans lequel tu es né. Non, ton avenir n'est pas déterminé par un oncle ou par une tante ou par un cousin ou par un parapluie quelconque. Non, ton avenir est déterminé par le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, parce que la Bible dit, le cœur des rois sont comme des courants d'eau dans la main de Dieu. Il les fait pencher dans la direction qu'il veut. C'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui incline, c'est Dieu qui bouge, c'est lui le maître. Il est le maître des temps, c'est lui qui contrôle les calendriers, c'est ça le temps. Il est le maître des circonstances. J'aime bien dire, comme je l'ai dit dans l'autre podcast, que Dieu contrôle les événements. Donc les événements de ta vie sont entre les mains de Dieu. Il est le maître. Il dit, dans l'univers, il n'y a pas d'autre maître. Je suis le seul, l'unique et le seul vrai Dieu. Donc il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de lui. Lui seul peut enlever le voile. Alors quand le voile est parti, en ce moment-là, des choses merveilleuses vont arriver. Le danger du voile. Le danger du voile. Nous allons prendre l'exemple dans Genèse 29, le verset 22 à 26. Jacob, le patriarche, il se trouvait chez son oncle Laban. Alors, il voulait épouser la femme qu'il aimait, Rachel. Il a travaillé pour l'épouser. Alors, la Bible dit, verset 22, Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin pour le mariage, parce que Jacob se disait, je suis en train d'épouser la femme pour qui j'ai travaillé dur pour avoir Rachel, alors certainement voici le jour de noces, voici le jour de mariage, et le soir, il prit sa fille Léa. Laban a pris Léa. Il a pris Léa et l'amena vers Jacob. Donc, Laban a utilisé la ruse. Il a transféré. Il a changé la chose que tu voulais. Et il a changé. Il a mis Léa à la place de Rachel. Mais ma Bible dit, parce que Léa était voilée. Donc, Jacob, lorsqu'il est allé vers sa femme, il n'a pas vu le visage de celle qui était derrière le voile. Le voile t'empêche de voir. Et la journée, quand la lumière est arrivée, lorsqu'il s'est réveillé, il s'est rendu compte qu'il a épousé la grande sœur. Pas celle qu'il aimait, mais il a épousé la grande sœur. Celle qu'il aimait, Rachel, était encore en dehors à cause du voile. Donc le voile, c'est un élément qui est très dangereux. Le soir, il prit sa fille Léa et l'amena vers Jacob, qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Le lendemain matin, voilà ce que c'était Léa. Jacob dit alors à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Ça nous arrive, ça arrive. Tu te lèves, tu te dis, mais ce n'est pas possible. Comment j'ai pu faire une telle erreur? Comment j'ai pu commettre une telle bêtise? Comment j'ai pu faire pareille chose? Comment j'ai pu commettre une telle chose? Quand on le commet, ça paraît bien, mais après ça devient
devient amer parce qu'il y a un voile. Il y a un voile qui t'empêche à toucher la vérité. Il y a un voile qui t'empêche à atteindre la liberté. Il dit, mais non, qu'est-ce que tu m'as fait, mon oncle? J'ai travaillé pendant 7 ans chez toi. J'ai travaillé très fort. 7 ans dans la vie, c'est beaucoup. J'ai investi mon énergie. J'ai investi mon temps. J'ai investi ma force. J'ai investi tout là-dedans. C'était pour Rachel. Mon cœur battait pour Rachel. Mais toi, tu as changé. Alors, n'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Ah, il y a un spécialiste du mensonge, le roi du mensonge, le Dieu du mensonge dans ce monde, c'est le diable. Il le trompe matin, midi et soir. Lui, en lui, il n'y a aucune vérité, il n'y a que le mensonge. Alors tu te tires les cheveux, tu te dis, mais non, comment j'ai commis pareille chose? Comment j'ai pu dire telle chose? Comment j'ai pu prononcer de telles paroles? Comment j'ai pu faire tel acte? Oui, c'est vrai, ça c'est la condamnation, mais ne te condamne pas ce soir, parce que la parole qui est annoncée, c'est pour te sortir de cette condamnation. La parole de Dieu, elle est amour, elle n'est pas là pour te condamner. C'est pourquoi le voile doit tomber, parce que quand le voile tombe, tu seras totalement délivré. Si le Fils vous a franchi, ma Bible dit, vous êtes donc devenu réellement libre, réellement libre. Alors Laban répond à Jacob, il lui dit, il y a une loi chez nous. Dans Genèse 29, 26 à 27, Laban répond, chez nous, il n'est pas d'usage de marier la cadette avant l'aîné. Donc c'est une loi. Donc la loi peut être un voile. La loi peut être un voile. Mais termine la semaine de noces avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre en contrepartie de 7 ans. 7 ans de travail. Donc il aura passé 14 ans de travail pour avoir celle qu'il aimait dès le début. Pourquoi? Parce qu'il y avait un voile, parce qu'il y avait une loi. La loi, c'est aussi un voile. La loi t'empêche, la loi te donne des limites, les dogmes te donnent des limites, il y a des limitations. La loi te dit tu ne feras pas ceci, la loi dit que tu n'es pas capable, la loi dit que tu ne peux pas arriver, la loi dit parce que tu es une femme, ah tu es moins que rien. La loi dit parce que tu es une femme au foyer, tu n'es pas capable d'être une femme d'affaires. La loi dit, la loi dit, la loi dit, les lois sont établies par des hommes, mais gloire soit rendue à Dieu, parce que nous opérons avec une autre loi. En Jésus-Christ, c'est la loi de l'esprit de vie en Jésus. Cette loi, lorsqu'elle te saisit, cette loi, lorsqu'elle te saisit, elle te libère, elle te propulse dans ta destinée. Ah, même si ton professeur d'université t'a dit que, ah, tu es bourrique, ah, non, tu n'es pas bourrique, même si, ah, les gens ont dit que toi, tu ne réussiras jamais, non, toi, tu réussiras, c'est ce que ma Bible dit, tout est possible à celui qui croit, même si les gens ont dit, on t'a donné un nom qui signifie tristesse, un nom qui signifie amertume, comme Jabet. On lui a donné le nom de Jabet, mais il a prié à Dieu. Il dit, ah mon Dieu, si tu me bénis, si tu enlèves le voile, si tu élargis l'espace de ma tente, si tu élargis, si tu fais, ma Bible dit que l'Éternel a exaucé la prière de Jabet. Le Seigneur est celui qui transforme, il est celui qui change, il est celui qui façonne. Donc le Seigneur est capable de te transformer aujourd'hui, de te transformer maintenant, de te transformer tout de suite. Tout dépend de la décision que tu prendras pendant que tu écoutes cette parole. C'est une parole de délivrance, c'est une parole puissante, c'est une parole pour te libérer. Parce que je sais que pendant que tu m'écoutes, le voile est tombé. Tout ce qui est caché, ce que tu fais dans ta chambre, ce que tu fais dans la nuit, ce que tu fais dans les ténèbres, pensant que les hommes ne voient pas. Oui, les hommes ne peuvent pas voir, mais Dieu dans le ciel, lui, il voit, il sait tout et il connaît tout. Voilà pourquoi il t'envoie cette parole aujourd'hui, afin que tu puisses ouvrir ton cœur, que tu sois totalement libéré, totalement délivré de cette emprise, de ce voile qui t'empêche d'évoluer dans la vie, de devenir un homme d'affaires puissant, de devenir une femme d'affaires puissante, de devenir un étudiant calé qui excelle dans ses études, de devenir une personne qui s'impose
dans la société, de devenir une femme, un homme sur qui on peut compter, sur qui les hommes peuvent compter, un homme de confiance. Ne soyons pas comme ces gens dans certains pays d'Afrique qu'on appelle des faux types. Nous ne sommes pas des faux types parce que nous sommes de la race des élus. Nous sommes de la race de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu. En Jésus-Christ, nous marchons comme Dieu. Nous sommes façonnés à sa ressemblance. Chaque jour, nous évoluons de gloire en gloire. Donc la loi, c'est un voile. Le Seigneur ôte le voile. Le voile doit tomber. 2 Corinthiens 3, 17 à 18. J'aime ce verset, car il dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là se trouve la liberté. Si l'Esprit du Seigneur habite en toi, il y a la liberté. Comment l'Esprit du Seigneur va habiter en toi? C'est en ouvrant ton cœur à Jésus, en disant, Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te reçois comme le Seigneur et le Sauveur. Viens, sauve-moi, lave-moi de mon péché, purifie-moi par ton sang. C'est ça même la puissance de l'Évangile. L'Évangile n'est pas une religion. L'Évangile est une relation entre l'homme et son Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous pouvons prêcher la parole avec liberté. Il dit là où est l'Esprit de Dieu et la liberté. 18, il dit, nous tous qui sans voile sur le visage, nous tous, l'apôtre Paul dit, nous tous qui avons donné notre vie à Jésus, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. En Jésus, nous sommes capables de voir la gloire de Dieu. Nous ne sommes plus comme dans les temps de Moïse, où seulement Moïse pouvait enlever le voile pour entrer dans la présence de Dieu. Mais en Christ aujourd'hui, nous aussi, nous pouvons voir la gloire de Dieu. Nous sommes transformés en son image de gloire en gloire par la puissance du Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui nous transforme. C'est l'Esprit de Dieu qui enlève le voile. Les voiles sont des limites, les limitations. Qui a mis les limitations devant toi? Qui a mis les limitations dans ta vie? Qui t'a dit que tu n'es pas capable? Qui t'a dit que tu ne réussiras pas? Qui t'a dit que tu n'avanceras pas? Qui t'a dit que tu ne prospérerais pas? Qui t'a dit que tu ne réussiras pas? Qui t'a dit que tu ne seras pas élevé? Qui t'a dit que tu ne peux pas faire des grandes choses? Tu ne peux pas réaliser des grandes choses? Qui t'a dit que tu ne seras pas un grand cinéaste? Qui t'a dit que tu ne seras pas un grand économiste? Qui t'a dit que tu ne seras pas un grand professeur? Qui t'a dit que tu ne peux pas marquer cette génération? Qui t'a dit que tu ne seras pas un grand sportif? Qui te l'a dit? Oh, laisse que ce voile tombe, parce que le Seigneur te dit tout est possible à celui qui croit. Ouvre ton cœur, observe la gloire de Dieu et les choses ne seront plus pareilles. Pour conclure, c'est un bref message aujourd'hui, mais je crois que c'est un message puissant, c'est un message fort, c'est un message très très fort. Je sais que ce message va complètement, totalement transformer ta façon de voir l'évangile, la parole de Dieu, Jésus-Christ le Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ a été mal présenté, mais Jésus, il est là pour nous transformer, pour nous façonner, pour nous changer. Alors Matthieu 27, 57 me dit ceci. Le Seigneur, Jésus, est agonisant sur la croix, cloué dans les mains, dans les pieds, crucifié, percé sur le côté. Le sang coule, avec sa couronne d'épines, le sang, flagellé, presque dénudé, nu, pour toi, pour moi. Il est sur la croix. Et le verset 50, il dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri. Jésus pousse un grand cri. C'est un cri de victoire. Ce n'est pas un cri de défaite. Jésus pousse un cri. Il rendit l'esprit à Dieu.
Et voici, quelque chose de merveilleux se passe lorsque le Seigneur pousse le cri. Et voici, le voile du temple se déchire en deux depuis le haut jusqu'en bas. C'est très important. Lorsque les hommes déchirent, ils vont déchirer du bas vers le haut. Mais quand ça vient du haut vers le bas, ça veut dire que c'est Dieu lui-même. C'est la puissance de Dieu qui a déchiré le voile. La terre a tremblé. Les rochers se fendirent. 52 me dit, les tombeaux s'ouvrirent. Et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Les tombeaux s'ouvrent parce que le voile est déchiré. Maintenant que je parle, le voile est totalement déchiré. Toi qui m'écoutes, ce voile qui t'empêchait d'aller de l'avant est totalement déchiré. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Elle est une puissance pour le salut de celui qui croit. Ouvre ton cœur. Je vais prier avec toi. Ça prend quelques secondes. Je l'ai fait. Beaucoup l'ont fait. Et nous le faisons encore pour ceux que le Seigneur a choisis et a appelés pour le servir dans cette génération. C'est notre mission. La Bible dit, allez, allez, prêcher la bonne nouvelle. C'est ça la mission. Prêcher la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est ça la bonne nouvelle. Que le voile tombe. Que Jésus est Seigneur qui vienne dans ta vie. Répète après moi. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je te reçois comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je reconnais que tu es venu sur la terre. Tu as porté mon péché. Tu es monté à la croix. Tu es mort. Mais 3 jours après ta mort, Dieu le Père t'a ressuscité d'entre les morts. Tu vis à jamais. Maintenant, lave-moi par ton sang. Purifie-moi. Mon nom est inscrit désormais dans les livres de vie. Je quitte la famille de Satan et je rentre dans la famille de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Soyez bénis. Soyez prêts pour notre prochain podcast. N'oubliez pas, écoutez, abonnez-vous, c'est gratuit. Diffusez, invitez vos amis à écouter, à s'abonner. Que Dieu vous bénisse.